Riette or not Riette, c'est la pièce de théâtre que vous propose l'atelier de création théâtrale de la compagnie Julien Grassin. Ce sera le 6 avril prochain au centre Val-de-Vray à Saint-Saturnin. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Ah oui, c'est vrai. Ça fait penser quand c'était comment il s'appelait, non pas Laurent Ruquier, mais qui faisait une émission sur M6 où il faisait s'auto-interviewait. Ah oui, okay, voilà. Ouais. Ben voilà, entre Julien on est bien. Voilà, naissance dans les années 80, voilà. Peu d'originalité. Riette or not Riette, c'est l'atelier de création théâtrale que vous animez au Val-de-Vray. On est dans une pièce de théâtre où tout tourne, la vie tourne autour des rillettes. C'est ça, exactement. On est dans une société où le bonheur est un pot nommé rillettes. Oui. Donc les rillettes, c'est le Graal, voilà. On est donc dans la famille Bollé, la famille Bollé. On connaît bien ici, voilà. Évidemment. Et ce jeune Jimmy Bollé, trentenaire, brillant et candide, qui serait un peu vous, Julien. Pas vraiment. Moi, non, c'est pour trentenaire, brillant et candide. Ah, merci, je le prends bien, ça. Qui va annoncer une grande nouvelle à sa famille, c'est qu'il va devenir le ministre des rillettes. Alors, pas le ministre, justement. Ah. Mais le cabinet, directeur de cabinet. Directeur du cabinet de la ministre des Rillettes. Voilà, on voilà une affaire. Donc pour cette famille Bollé, c'est exceptionnel. Toutefois, il va y avoir quelque chose qui va se produire d'assez hallucinant dans cette pièce au tout début et qui va remettre en cause les choses. Alors vous êtes comédien professionnel, Julien, et là vous êtes entouré de comédiens amateurs. C'est des gens. Alors voilà, donc faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, et donc ce n'est pas ma pièce, c'est bien la pièce d'Elsa Petit, Arnaud Rivière, Cyril Coat-Leven, Rémi Rousiès et Bruno Pellegrin. Ce sont les auteurs et les comédiens de cette pièce. Et effectivement, ça fait suite à l'atelier que j'ai proposé il y a 1 an et demi. Et donc vous êtes le metteur en scène, comment ça s'est passé le travail avec tous ces comédiens Alors donc c'est un atelier tous les mercredis soirs en fait, composé donc de techniques du jeu théâtral et puis de création. Et donc l'idée c'était de mêler la création et le théâtre, un peu comme ce que moi je fais depuis maintenant des années, et donc de donner quelques outils pour essayer de créer une zone de confiance et de lâcher prise qui permettent à des gens qui ne se connaissaient pas de créer une pièce. Et là, 1 an et demi après, c'est fabuleux de voir qu'elle existe. J'ai presque envie de dire, Julien, que le plus compliqué, c'est finalement de la créer, cette pièce, presque plus que de la jouer, non ? Ah oui, parce que là, il y a vraiment un travail, c'est de la patience, c'est de la régularité, c'est beaucoup d'investissement. Justement, ils ont pu mesurer tout ce que ça demande comme c'est sûr, comme d'investissement, de régularité. D'abnégation aussi. Et puis travailler avec les autres, des gens qu'on ne connaît pas, c'est pas évident. Et vous, là-dedans, c'est les techniques du théâtre, justement, pour que ça rende professionnel quand les spectateurs vont entrer dans la salle. Exactement, c'est ça. Moi, j'ai un peu le rôle de filet de sécurité, de garant du projet, tout simplement, et puis d'essayer de faire les choses dans une bonne ambiance. Ça vous nourrit, vous aussi, en tant que comédien professionnel, de vous confronter avec tous ces comédiens amateurs ? Mais je pense qu'on a tous cette part d'artiste en nous, on est tous comédiens, la vie c'est du théâtre. Là même ce que je fais, ça s'apparente un peu à ça, et je crois qu'après on s'autorise pas les choses, et l'atelier, moi je l'ai vraiment créé dans cet état d'esprit-là. J'avais mis comme slogan un petit peu, c'est sûr, un petit peu... Acier, entre guillemets, autorisez-vous vos rêves, c'est un peu fort, mais c'est un peu ça, c'était si vous avez envie de monter sur scène, d'être auteur et comédien de votre pièce, c'est possible, et donc voilà. Et on se rend souvent compte, Julien, que certains comédiens amateurs montent sur scène aussi pour dire je peux y arriver, je peux le faire, je suis timide ou un peu réservé, et là on peut s'ouvrir grâce aux techniques théâtrales notamment que vous allez leur enseigner. Mais c'est complètement ça, le théâtre c'est vraiment un outil formidable de développement de l'individu, de connaissance de soi. Mais complètement, on apprend à maîtriser son corps, sa voix. Moi-même, ce sont des choses que j'ai apprises et qui n'étaient pas du tout innées. Et donc je trouve ça chouette, là quand je vois, on était en répète dimanche, l'évolution de chacun, c'est fabuleux justement, c'est ça, dans le climat un peu morose de ces derniers temps, redevenons acteurs de nos vies et puis voilà, créons de chouettes choses. Oui, puis c'est un moment pour vous aussi d'être entouré de, je veux dire, un peu plus de personnes qu'habituellement, notamment sur Le Mal d'aimer que vous proposerez au mois de mai, où là vous êtes seul, c'est une pièce beaucoup plus personnelle, beaucoup moins drôle. Oui, c'est sûr, Le Mal d'aimer, après j'ai déjà proposé donc avec mon ami Louise Gravez qui est pianiste, et puis là c'est vrai que je reprends une lecture théâtrale, j'ai envie de le reprendre sous cette forme-là au mois de mai. Pourquoi le choix de la lecture du coup ?
Eh bien pourquoi ? Parce que, alors donc c'est un texte que j'ai écrit maintenant il y a 4 ans et demi, Ouais. et j'avais envie, dans le cadre de la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai, de lui redonner vie d'une autre façon. Et puis c'est sûr que dans le mal d'aimer, j'ouvre beaucoup mon cœur quand même, je crois que vraiment il y a beaucoup d'authenticité et de sincérité, et puis j'ai eu besoin de le laisser un peu poser. Et là, j'ouvre la porte de chez moi, du coup, dans mon salon. Et Oui, on va parler, parce que le mal Ouais. d'aimer, on va parler de religion, on va parler du sens de l'existence, de l'homosexualité, bien entendu. Et d'ailleurs, cette religion et ce sens de l'existence, c'est aussi le thème de recherche, j'ai envie de dire, en tout cas le thème de la prochaine pièce que vous proposerez, vous, en tant que Julien Grassin, avec Apostasie. Puisque l'apostasie, c'est ça. les gens qui décident de renoncer à la religion, à une croyance. Voilà, ça c'est le projet que j'ai écrit cet hiver, du coup, et qui verra le jour à la rentrée 2019, qui s'appelle Apostasie. Et effectivement, c'est un projet sur la véritable liberté de conscience. Et oui, puisque faire la démarche d'apostasie, c'est quelque chose que j'ai fait. Oui. Et donc, c'est un projet dont le cœur du sujet, c'est vraiment la lutte contre l'endoctrinement religieux chez les enfants, les adolescents. Voilà. Quand vous dites que vous l'avez fait, Julien, c'est qu'en gros, vous devez être baptisé, vous avez demandé à être débaptisé. Oui, oui, moi, à 11 ans, je rêvais d'être prêtre, c'est ce que je raconte. Hein. Et puis voilà, j'explique ce que je crois avoir compris, tout simplement. C'était nécessaire pour moi, ce projet, maintenant. Si vous souhaitez découvrir en tout cas les créations de Julien, peut-être un peu plus aussi en profondeur Julien sur comment il voit le théâtre, comment il voit ses créations, vous pouvez aller sur son site internet, vous aurez aussi d'ailleurs toutes les informations sur Riette or not Riette. Comment ils se sentent là, les comédiens, à quelques semaines de la première représentation ? Je les trouve bien, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur. On est en répète mercredi, donc on est vendredi, ouais. Et non, il faut prendre du plaisir. Je pense que si on prend du plaisir dans ce qu'on fait, voilà. Et vous stressez plus à les voir monter ou à être sur scène ? Moi, c'est la première fois où je suis que derrière. Eh oui. Donc, non, mais ça va très très bien se passer. Et puis, c'est presque complet. Il doit rester 5-6 places ce soir. Voilà. Donc, je suis super content. Les Rillettes et le théâtre, ça fonctionne ensemble. C'est une super idée qu'ils ont eue. Et j'espère vraiment que cette pièce va vivre. Riette or not Riette au centre Val-de-Vray de Saint-Saturnin, donc samedi 6 avril à partir de 21h. Et puis Julien, vous êtes évidemment le bienvenu dans cette émission pour reparler, pourquoi pas, du mal d'aimer et de ces lectures théâtrales que vous proposerez les 17, 18 et 19 mai. Merci beaucoup Julien, à bientôt. Merci Julien de ton invitation. On se retrouve vendredi prochain, 19h pour une nouvelle émission de Vindunum. Ciao. Merci Julien.